Très chers bien-aimés, nous sommes à notre deuxième partie. Comprenez, c'est comme ça qu'on va commencer donc à faire nos émissions. Soyez patients, c'est une nouvelle chaîne. Donc faites confiance à cette chaîne et vous ne serez jamais déçus. Je crois que Dieu sera au rendez-vous de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai parlé de 4 points. Parce que j'ai dit à la première partie, j'ai énuméré les 4 points essentiels. Maintenant, ici, on va maintenant entrer en profondeur, décortiquer les 4 points clés que je vous ai énumérés, je vous ai donné d'ailleurs. Ici, je vais parler premièrement, pour ne pas prendre beaucoup du temps. Premièrement, on va déjà commencer. Nous avons le premier point qui dit qui est Jésus-Christ. Parce qu'ici, il y a à boire et à manger. Tel que je t'ai dit, il y a d'autres qui connaissent Jésus et d'autres non pas. D'autres ne connaissent pas Jésus. Maintenant, qui est Jésus? Quand nous lisons dans la Bible, nous sommes là dans Matthieu chapitre 1, le verset 1. Matthieu chapitre 1, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 1, le verset 1, la Bible nous dit quoi? La Bible ici nous dit, le verset 1 dit ceci: généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc ici, on parle d'abord de la généalogie, voilà, de la généalogie de Jésus-Christ, ou de la famille de qui? De Jésus-Christ. Et puis, quand nous allons dans même chapitre, le même Matthieu là, chapitre 1, le verset 6, le verset 1, le même verset 1, quand nous lisons le chapitre, le verset 16 à 17, qu'est-ce qu'on dit ici aussi? Et si on dit aussi ceci: Jacob engendra Joseph, le l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus-Christ, qui est appelé Christ. Jacob engendra Joseph, l'épouse de Marie, de laquelle est né Jésus-Christ, qui est appelé Christ. 17 dit ceci: il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations, j'y arrive, depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc ici, on nous parle comment Christ est venu. Donc Jésus, il est de la généalogie d'Abraham et de David. Donc, avant que Jésus soit, il fit passer à peu près 14 générations. C'est maintenant que Jésus est venu. Et ici, on parle de Jésus. Il y a des prophètes qui ont prophétisé la naissance de Jésus, l'arrivée du Sauveur, qui est Jésus-Christ. Donc, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Quand on parle que dans le Matthieu chapitre 1, le verset 16, il dit: Jacob engendra Joseph. Quand vous voulez bien lire la généalogie de Jésus-Christ, commençant donc dans le chapitre 1, lire même presque tous les chapitres, ça sera toujours mieux. Là, vous allez bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici. Mais ici, je prie seulement une partie pour vous faire seulement comprendre. Donc ici, le Jacob qu'on parle ici, il est de la même tribu que Abraham, que David, ou qui est le père de Joseph. Le père d'ailleurs, le père de Jésus-Christ, le l'époux de Marie, la mère de Jésus-Christ. C'est ce qu'on est en train de nous parler ici. Donc, Jésus est dans la famille d'Abraham.
Donc là où Abraham était venu, c'est là dans la même famille où Jésus aussi était venu. Si nous voulons encore entrer en profondeur, parce que ici je vous ai dit ceci, avant que j'entre en profondeur, il faut que je vous explique. Jésus c'est qui? Pourquoi nous allons parler Jésus? Pourquoi nous allons évangéliser Jésus? Pourquoi? Donc c'est ici nous allons connaître la source d'où est venu Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on est en train d'essayer de faire quoi? De vous expliquer. Jésus c'est qui? Quand nous lisons les mots en Matthieu là, le chapitre 1, le verset 20, qu'est-ce qu'on dit ici? Ici on nous dit ceci. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen, amen. Là, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Je vous explique et je vous donne même les passages bibliques pour ne pas se perdre. Là, nous sommes dans Matthieu 1, 20. Parce qu'au moment où Joseph avait Marie, du coup, il a constaté que non, Marie était enceinte. Alors, il était ému de troubles. Alors, il voulait refouler Marie, refuser Marie, pour que Marie aille avec sa grossesse, je ne sais pas moi où. Mais il y a ange de l'Éternel, ici qu'on vient de lire, est apparu devant Joseph, où il dit à Joseph, Joseph, ne crains pas, ne refuse pas Marie. Parce que la grossesse qu'elle a possédée, c'est le Saint-Esprit qu'il a fait à ce que ta femme Marie ait l'enfant. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le troisième partie. Nous allons dans le troisième partie pour essayer un peu de terminer.